Bienvenue sur mon canal YouTube. Ça va faire pratiquement 3 mois que j'ai fait sortir ma première vidéo de cette année qui parle effectivement de la motivation, de la discipline, comment atteindre ses objectifs. Et je profite ici dans cette vidéo pour pouvoir faire une rétrospective personnelle aussi, et je pense à vous qui avez peut-être suivi la vidéo. Si vous ne l'avez pas fait, je vous prie d'aller suivre cette vidéo, ça va vraiment vous inspirer et ça va vraiment vous aider et vous montrer comment moi j'essaie d'appliquer aussi ces éléments pour atteindre mes objectifs et ce que j'ai pu apprendre aussi des livres que j'ai pu lire. Alors, aujourd'hui, je profite pour faire une rétrospective avec vous. Je pense, question de voir comment ça évolue, comment effectivement on peut appliquer ces éléments pour pouvoir atteindre nos objectifs. Alors ici, je vais essayer de vous donner quelques éléments de mes objectifs que j'ai prévus pour cette année en ce qui concerne le workout journalier et les projets aussi avec ma chaîne YouTube et ainsi que certains éléments. Donc déjà pour ce qui concerne le workout, j'ai pu instaurer déjà cette discipline et je pense que ça marche déjà depuis un certain bout de temps. Je pense depuis 2 ans et je continue à le faire. Même quand je descends au pays et que je ne fais rien, je reviens, j'ai du mal au départ, mais je tiens le coup quand même parce que il y a aussi un secret derrière tout ça, quoi. Ça veut dire, c'est vrai que tu peux établir une discipline, c'est vrai que tu peux établir une nouvelle habitude, mais généralement, à un moment donné, il sera difficile de l'appliquer. Et mon conseil pour toi, c'est quoi? C'est que écris déjà le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux faire ce que tu veux faire? Pourquoi est-ce que tu veux atteindre cet objectif que tu t'es fixé en début d'année? Alors, écris déjà en commentaire quel objectif tu t'es fixé en début d'année et à quel niveau tu te trouves. Même si tu n'as pas vu la première vidéo que j'ai eu à faire, à quel niveau tu te trouves et qu'est-ce que tu fais pour atteindre ces objectifs. En ce qui me concerne, j'ai écrit le pourquoi. Je pense que ça, c'est le plus important de tout. Lorsque tu as défini un objectif à atteindre, pourquoi est-ce que tu veux le définir? Pourquoi tu l'as défini? Pourquoi tu veux atteindre cet objectif? Pourquoi tu veux perdre du poids? Pourquoi tu veux gagner plus d'argent? C'est pour faire quoi? C'est pour combien tu veux gagner même déjà? Combien tu veux gagner précisément et pourquoi tu veux gagner plus d'argent? Pourquoi tu veux augmenter ta productivité? Pourquoi tu veux entreprendre? C'est quoi l'intérêt d'entreprendre? Pourquoi? Donc, je pense que chacun doit effectivement écrire son pourquoi. Je dis c'est personnel, mais chacun doit pouvoir le définir, l'écrire sur papier. Parce que lorsque tu l'écris sur papier, ça veut dire qu'il ne devient plus vague, il devient plus précis. Ça veut dire si tu dis je veux gagner plus d'argent, pourquoi? Parce que ok, si j'ai 100 € par mois, je peux assembler pendant 1 an et trouver rassembler assez de capital propre pour pouvoir acheter un immobilier. Parce que je veux rassembler assez de capital propre pour pouvoir charger un conteneur. Parce que je veux amasser autant de capital propre pour commencer à investir à la bourse, pour pouvoir commencer une activité au pays. En fait, ça doit être défini combien, quelle somme tu vas atteindre dans les 1 mois, dans les 2 mois qui suivent, les 3 mois qui suivent, après 1 an. En fait, tu dois pouvoir découper ton objectif annuel en objectif mensuel et après par semaine et par jour même. Quelle est la petite activité que tu vas faire par jour pour pouvoir atteindre cet objectif? Moi, par exemple, comme je parlais déjà au départ, comme je le disais dès le départ, je me suis fixé un objectif de pouvoir lire au moins 1 page par jour d'un livre que j'aurais choisi. J'ai commencé, mais j'ai abandonné. Donc, du coup, je pense aussi, c'est aussi un challenge pour moi en faisant, effectivement, en le déclarant ici, c'est aussi pour moi une façon de me mettre sous pression, en fait, et de pouvoir le faire constamment. Parce que je pense que plus tu lis, plus tu as la possibilité d'apprendre. Et comme on le dit souvent, il n'y a aucun problème ici sur Terre qu'une personne n'a pas déjà vécu et qu'il n'a pas mis dans un livre. Donc, je pense que si tu as la possibilité de lire autant de livres, que ce soit des milliardaires, que ce soit de ceux qui sont devenus riches, je pense que toutes ces personnes ont déjà vécu une certaine adversité et ont pu le mettre dans un livre. Donc, là maintenant, la question est de savoir quel livre choisir, quel livre lire et de qui s'inspirer. Mais sinon, je pense que la lecture d'un livre reste encore assez optimale dans la mesure où ça te permet aussi d'augmenter ton vocabulaire et quitter de ce vocabulaire courant qu'on a l'habitude d'utiliser et passer à un autre niveau aussi, si c'est en français ou en allemand, qu'importe. Donc, ça ce sont des éléments que je me suis fixé. Lire un livre, arrêter de procrastiner, c'est-à-dire me lancer, même si tous les points, les éléments qui peuvent me permettre de me lancer ne sont pas au point, je me lance. Ça a été le cas avec la chaîne YouTube.
lançant, même n'ayant pas choisi le bon nom de la chaîne ou la bonne icône et qu'on sort, juste te lancer et puis après, learning by doing, on améliore au fil du temps parce que même que ce soit Facebook ou toutes ces grandes firmes, ils améliorent avec le temps, ils changent d'icône, ils s'améliorent. L'essentiel, c'est de pouvoir atteindre son objectif, c'est de pouvoir faire ce que tu t'es fixé de faire. Pour ce qui est du workout, j'ai déjà pris ma routine et ça va bon train parce que j'ai réussi à le faire chaque jour de la semaine, sauf les week-ends parce que le week-end, je pense c'est le repos. C'est là où je prends mon repos. Et jusqu'à présent, je me rends compte que il y a des jours où je reste là à faire 20 minutes tout simplement pour préparer un workout de 10 minutes. Donc, tu comprends que si là même tu n'as pas pu écrire ton pourquoi, ça devient difficile, quoi. Ça devient difficile. Et lorsque tu t'y mets, après ça devient ta routine habituelle. Et puis, c'est comme ça que tu arrives à tes objectifs. Pour ce qui est de YouTube, je me suis donné l'objectif de pouvoir poster chaque semaine sur ce canal. Il y a un peu plus quand j'ai le temps. Mais de pouvoir poster chaque semaine, question de vous apporter mon expertise, ou du moins de vous apporter ma petite expérience dans différents domaines des finances, dans différents domaines de la bourse, de l'immobilier et des finances, ou des astuces en termes d'impôts et tout ce que j'ai pu vivre en manageant les immobiliers ou le gouvernement que j'ai. Mais sinon, en bonus, je pense que le plus important lorsque tu commences ton activité ou lorsque tu te fixes un objectif, je pense que le plus important, c'est quoi? C'est de te galvaniser de motivation. C'est clair, certes, mais la première étape, c'est définir ton pourquoi. Pourquoi tu veux faire ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux perdre du poids? Pourquoi tu veux gagner plus d'argent? Pourquoi tu veux faire ce que tu veux faire là? Lorsque tu trouves un pourquoi et lorsque tu l'as rédigé, il devient plus facile de savoir et d'être focus. Parce que bien qu'ayant défini une habitude, une discipline, tu seras toujours contraint dans les moments difficiles à pouvoir recourir à ce pourquoi qui va encore te motiver. C'est la même chose que lorsque là par exemple, je suis devant la caméra, je parle, je fais une vidéo. Il va arriver des moments où tu es galvanisé, il y a des moments où tu vas dire, mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je reste là seul dans la voiture à parler devant une caméra? Pourquoi? Et lorsque tu as écrit ton pourquoi, forcément, ça devient plus facile à traverser ces moments où tu n'auras pas vraiment... là où tu ne seras pas boosté, quoi. Donc, écris en commentaire, effectivement, les problèmes que tu rencontres à pouvoir atteindre tes objectifs. Écris en commentaire l'objectif que tu t'es donné. Et je pense que c'est tout le long de l'année, on va essayer de voir comment travailler dessus, comment se remotiver tous ensemble pour pouvoir chacun atteindre son objectif et toujours être meilleur que la version d'avant. Parce que je pense que c'est le plus important. L'idée ici n'est pas forcément de se comparer ou de se comparer à tout un autre, à ceux qui sont autour de nous. C'est vrai que nous sommes la somme de ceux qui nous accompagnent et avec qui on marche, mais tu dois garder en tête que tu dois toujours être la meilleure version de toi le prochain jour qui suit en fait. Et c'est ça le plus important. Les autres servent peut-être à te recadrer, si on peut dire comme ça, et à te motiver ou à te booster, mais reste focus sur toi. C'est de toi qu'il s'agit. Reste focus sur toi. Moi, par contre, j'ai décidé de pouvoir baisser la fréquence d'utilisation des téléphones et des réseaux sociaux. C'est pas encore le cas, c'est pas l'optimum. Mais j'y travaille, c'est pas évident, j'y travaille. C'est-à-dire se lever, laisser le téléphone jusqu'à peut-être 10h, 11h, question d'être focus et d'écrire ses priorités, sa liste de priorités. Non pas seulement d'écrire, parce que moi, généralement, je l'écris, mais après, je regarde même pas, quoi. Donc, je veux juste le faire parce que je sais que je me suis fixé comme objectif de le faire. Mais je dois aussi prendre le temps de le lire petit à petit, étape par étape, pour pouvoir finaliser toutes les petites tâches que je me suis donné de faire en journée. Donc, ça aussi, je vais travailler dessus. Et de même, je te prie aussi, si tu veux être productif, si tu veux être efficace dans ta journée, concentre-toi sur les petits éléments qui vont apporter plus de résultats. Donc, Wenig ist mehr, comme on le dit souvent généralement en allemand. Comme on disait, la perfection, ce n'est pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, c'est lorsqu'il n'y a plus rien à en enlever. Donc, réfléchis sur ça. La perfection, ce n'est pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à enlever. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose, un œuvre d'art ou n'importe quoi, c'est le fait de faire le minimum possible, mais atteindre exactement ce que tu veux faire. Donc, sur ce, je vais te dire à plus.
J'espère que tu vas continuer à travailler sur tes objectifs et j'espère que tu vas pouvoir être de plus en plus efficace. Essaie de faire chaque fois des rétrospectives pour pouvoir voir à quel niveau tu te trouves. Voir si tu as décidé de faire du sport pour être pour avoir la bonne santé, pour pouvoir avoir un corps que tu veux et voir à quel niveau tu te trouves. Est-ce que tu as déjà abandonné? Est-ce que tu continues? Alors, je te prie déjà de forcer, de continuer, de ne rien lâcher. Et c'est aussi une vidéo de motivation pour question de te booster aussi. Alors, si c'est ta première vidéo de moi, je te prie de t'abonner déjà et de pouvoir partager la vidéo. Et surtout d'écrire en commentaire parce qu'on va essayer de traquer ça les 3 prochains mois qui suivent. Écris en commentaire tes objectifs que tu t'es fixés. Et on verra si tu as atteint ces objectifs dans 3 mois ou à quel niveau tu te trouves dans 3 mois. Alors,